Hégésippe, qui appartient à la première succession des apôtres, expose avec la plus grande exactitude ce qui concerne Jacques dans le 5e livre de ses mémoires. Voici ce qu'il en dit. Jacques, le frère du Seigneur, reçut l'administration de l'Église avec les apôtres. Depuis les temps du Christ jusqu'à nous, il a été surnommé le Juste parce que beaucoup s'appelaient Jacques. Il fut sanctifié dès le sein de sa mère. Il ne buvait ni vin, ni boisson enivrante, ne mangeait rien qui ait eu vie. Le rasoir n'avait jamais passé sur sa tête. Il ne se faisait jamais oindre et s'abstenait des bains. À lui seul, il était permis d'entrer dans le sanctuaire, car ses habits n'étaient pas de laine, mais de lin. Il entrait seul dans le temple et on l'y trouvait à genoux, demandant pardon pour le peuple. La peau de ses genoux était devenue dure comme celle des chameaux, parce qu'il était constamment prosterné, adorant Dieu et demandant pardon pour le peuple. Son éminente justice, du reste, le faisait appeler le Juste et Oblias, c'est-à-dire en grec rempart du peuple et justice, selon que les prophètes le montrent à son sujet. Certains membres des sectes qui existaient au nombre de 7 dans le peuple juif demandèrent à Jacques quelle était la porte de Jésus. Il répondit que Jésus était le Sauveur. Quelques-uns d'entre eux se laissèrent convaincre qu'il était le Christ, mais les sectes susdites ne voulurent pas croire qu'il fût ressuscité, ni qu'il dût venir pour rendre à chacun selon ses œuvres. En tout cas, ceux qui avaient la foi la tenaient de Jacques. Alors Simon-Claude Mimouni, ce texte est intéressant parce qu'il nous fait voir comment Jacques vivait, mais alors ce qui est très surprenant, c'est qu'on a l'impression qu'en fait il vit comme un juif, il n'est pas chrétien. Enfin si, il dit quand même, quand on lui demande quelle est la porte de Jésus, on nous dit que Jésus c'est le Sauveur. Mais... Oui, bien entendu qu'il vit comme un juif, mais c'est un juif. Oui. Enfin, les premiers chrétiens, et même les chrétiens durant longtemps, ont été essentiellement des juifs. Oui. Je dirais presque, un peu pour provoquer, que pour un juif, devenir chrétien, c'est-à-dire croire que Jésus est le Messie, ça ne présente pas de grandes difficultés, en tout cas à l'époque. Je ne parle pas d'aujourd'hui. Donc Jacques est un juif, est un judéen, un terme que je préfère, et il se comporte comme un judéen. L'intérêt de ce texte d'Hégésippe, Hégésippe est un auteur des années 180, donc c'est un auteur intéressant pour nous, et bien l'intérêt de ce texte, c'est qu'il présente Jacques comme un membre de la classe sacerdotale, c'est-à-dire Jacques a le droit d'aller au temple comme il l'entend, il a le droit de prier à n'importe quelle heure, nuit et jour, nous dit-on, et surtout, il a le droit d'entrer dans le Saint des Saints. Bon, alors évidemment, c'est un texte très hagiographique, avec beaucoup de symbolisme, mais, disons, le fond est là, on nous le présente. Je ne dis pas que c'est nécessairement la réalité, mais en tout cas, on nous le présente comme un prêtre, c'est-à-dire un membre de la classe sacerdotale. Ce qui ne veut pas dire qu'il était un prêtre en titre officiant au temple. Mais voilà.